On va vous présenter l'intervenante de ce soir, Nicole Fabre, et qui va être présentée par Jean-Marie Thomas. Je laisse se présenter aussi. Je suis le délégué épiscopal pour les relations avec le judaïsme. Et Florence m'a demandé ce soir de présenter Nicole. Et c'est toujours difficile de présenter en public une amie. Alors, je pourrais commencer par dire qu'elle est mariée, mère de famille, déjà grand-mère, mais le plus important n'est pas là, je crois. Pour moi, Nicole, avant tout, est pasteur. Et je crois profondément pasteur. Par là, j'entends quoi? J'entends qu'elle s'enracine dans la parole de Dieu. Et que, partant de là, s'enracinant dans la parole de Dieu, elle peut accueillir, transmettre cette parole. Elle peut aussi permettre à la personne qui est en face d'elle d'accueillir cette parole et d'oser sa parole. Peut-être est-ce dû au fait qu'elle est née dans un milieu de pasteurs. Son papa, Jean-Daniel, était pasteur, et ses parents, très petites, lui ont parlé de la Bible. Ses parents aussi l'ont ouvert au dialogue œcuménique, très jeune, et je crois déjà à une ouverture sur le judaïsme. Elle a choisi cette voie de pasteur, elle a commencé à Marseille, puis elle est venue dans la région Rhône-Alpes, où elle a beaucoup rayonné comme bibliste. Elle allait de groupe en groupe pour aider les groupes à partager, à découvrir et partager la Bible. Elle est aujourd'hui aumônier dans les hôpitaux de Lyon. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ce sera mieux que ce soit elle qui parle. Je peux simplement vous conseiller ce petit livre qu'elle a écrit avec Bénédicte Draillard, « Ce que dit la Bible sur la femme ». Je crois qu'on a tous à lire ça. Vous pourrez aussi la retrouver sur RCF, où il y a une chronique, et sur Internet, où on retrouve des enregistrements et des articles. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai commencé par juste mettre Nicole Fabre, et là, vous allez vous retrouver avec une psychologue, une romancière, et même une pédicure. Donc, il faut mieux faire Nicole Fabre, pasteur. Là, voilà. J'ai assez parlé, et je te laisse la parole, Nicole. Bonsoir à tous et à toutes. Finalement, je vais peut-être rester debout parce que je vois qu'effectivement, il y en a qui sont au fond de la salle et je ne veux pas trop vous pénaliser si vous êtes loin. Jean-Marie n'a pas dit une chose qui me rappelait. C'est vrai que quand j'ai été pasteur à Marseille, le presbytère était dans un immeuble où il n'y avait que des juifs rapatriés, sauf au rez-de-chaussée où il y avait des jésuites. Donc c'était vivant. Voilà. J'avoue que je ne donnerai qu'une petite pierre, qui est ma pierre. Après, il y aura un dialogue et on pourra prolonger. Vous pourrez vous-même amener des choses. Sur cette question, maître-disciple, pédagogie de la transmission dans les évangiles. Voilà, donc le thème de ce soir va porter sur la pédagogie employée par Jésus, telle que moi je la découvre un peu comme lectrice du Nouveau Testament, donc selon le témoignage des évangiles, pour annoncer la proximité du règne du royaume de Dieu. Et donc, je voulais simplement avertir qu'on s'arrêtera moins sur le contenu. Mais sur ce, j'aimerais simplement nous remettre à l'oreille le début des différents évangiles, comment ils disent le contenu de cette transmission, ou du moins ils la font démarrer. Dans Marc, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché.
C'est donc une parole que Marc attribue à Jésus. Dans Matthieu, convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Dans Marc, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Et puis Luc va faire entendre d'emblée une parole d'Ésaïe au démarrage de l'évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Et puis dans l'évangile de Jean, la première parole qu'on entend au sujet de Jésus, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ça, c'était juste pour qu'on ait dans l'oreille ces commencements. Alors sinon, ça sera à partir de textes bibliques et je vais simplement donner 4 points forts où il me semble que Jésus est vraiment dans la manière dont les rabbins se situent dans la transmission. Voilà, le premier point qui sera l'art de questionner et non pas de répondre. C'est pour ça qu'après coup, je me suis dit, ça va être terrible, là, le moment des questions, qu'est-ce que je vais faire? On verra. Donner à entendre l'art de questionner et puis de donner à entendre une autre manière de voir ou de penser. Le deuxième point qui sera quelle visée finalement dans l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'il cherche à transmettre? Troisième point, grandir le disciple, en faire un fils, une fille de la parole, un fils, une fille de Dieu. Et puis le quatrième point, 2 mouvements indissociables, écouter et mettre en pratique. Voilà, donc le premier texte d'où je voudrais partir, c'est celui de Marc au chapitre 9. Il y a eu quelque chose qui fait basculer l'évangile de Marc. C'est que Jésus a interrogé ses disciples. Interrogé, justement. Que dit-on que je suis? Et puis bon, les disciples ont répondu. Et là, il a posé une question qui est éminemment lourde de sens. Qui dites-vous que je suis? Et vous savez que Pierre donc se risque non pas à parler de quelqu'un qui est déjà connu, d'un prophète qui est déjà venu, mais il se risque dans l'inconnu en disant « tu es le Christ ». Voilà. Et à partir de ce moment-là, l'évangile de Marc bascule et Jésus prend le temps pour que les disciples réalisent ce qu'ils ont dit. C'est facile de dire, enfin c'est facile, c'était pas si facile que ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas si évident que cela. Donc un peu plus loin, c'est la deuxième annonce. Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré », c'est la deuxième fois, donc aux mains des hommes, ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Voilà, donc on voit Jésus qui veut enseigner ses disciples. Il a clairement le souci de transmettre quelque chose d'important. Et les disciples donc, ont commencé à entrevoir, à mettre un mot sur l'identité unique de Jésus pour eux. Mais en même temps, vous notez que dans ce temps où Jésus essaye d'approfondir ce qu'ils ont commencé à voir, les disciples sont pris d'une peur, ils se taisent. Quand Jésus les interroge, ils ne parlent plus. Et je me disais, c'est intéressant parce que peut-être que le lecteur peut retrouver là un moment déjà connu dans les Écritures,
le silence d'Adam et Ève quand Dieu les appelle, comme si Jésus touchait au cœur du malentendu fondamental entre Dieu et l'homme. Donc je vous disais, la première chose que l'on voit, c'est que Jésus va commencer à questionner ses disciples. De quoi parliez-vous en chemin? Et ça, c'est quelque chose d'important. Et après, il va prendre le temps de leur donner à entendre quelque chose de différent, qu'ils ont vraiment du mal à entendre. J'y reviendrai. Alors j'aimerais juste citer, ce sera ma seule citation hors biblique, un mot de Philippe Haddad dans son livre La Torah, aux éditions Erol Pratique. Un docteur de la loi ne dira jamais à un autre « tu as tort », mais il lui dira « je te propose une autre parole ». Et là, on voit tout à fait Jésus qui fait cela. Donc il questionne ses disciples. De quoi discutiez-vous en chemin? Et tout bon rabbin qui se respecte a vraiment le désir de partir de là où en sont ses disciples. Ce n'est donc pas simplement une question rhétorique, mais cela entre dans une tradition de transmission qui est vraiment de s'intéresser à ses disciples. C'est eux qui sont importants et c'est à partir de là où ils en sont que que Jésus essaye d'entrer dans cette relation et dans un regard nouveau. Ceci étant, je voulais juste dire, non seulement Jésus les questionne, mais il va prendre le temps. Si jamais vous regardez, vous allez voir que tout le temps jusqu'à la montée de Jérusalem, les disciples n'ont toujours pas compris et que même encore après, donc tout ce temps-là va être pris pour pouvoir leur permettre d'entendre autre chose. Donc on va passer à la suite. Ah, c'est moi. Donc simplement, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc ils commencent à essayer de décaler leur regard à partir de ce qu'ils étaient en train d'évoquer. Voilà, lequel est le plus grand parmi nous. Donc il va essayer de dire autrement, autre chose. Vous voyez aussi là que de manière très fine, mais je vais le voir, on va le voir encore mieux après, et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui l'a envoyé. » Donc c'est intéressant parce que là, on commence à entendre à la fois le déplacement et la visée. C'était mon deuxième point, j'avais envie de parler de cette visée parce que, et peut-être qu'il faudrait dire deux mots du sens de la Torah, du mot de la Torah, qui est parole, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, c'est toujours un peu difficile, mais le verbe sur lequel c'est construit peut avoir deux sens, soit pointer du doigt. Donc, l'enseignement, la Torah, c'est une manière de faire regarder, c'est un des sens qu'on peut y donner, sur l'horizon, sur ce qui donne sens. Ou bien on peut traduire effectivement du côté de jeter, tirer, qui du coup donne instruire, l'instruction. Donc c'est pour ça que j'ai pris comme deuxième point, quelle est la visée? Vers quoi Jésus va orienter ses disciples? Parce que dans la transmission, c'est essentiel de savoir vers où. Vous noterez peut-être que dans ce petit passage, le terme « accueillir » vient de manière massive.
Il faut vraiment être sourd pour ne pas l'entendre. Et c'est intéressant de voir que voilà, la visée, c'est d'apprendre à ses disciples à accueillir. Et qui dit accueillir, dit aussi se décentrer. Voilà. Entendre quelque chose de nouveau. Faire place. Et de manière très concrète, donc Jésus place au milieu d'eux un enfant pour justement les aider à faire ce déplacement, accueillir. Et qui accueille cet enfant m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez que dans ce simple petit passage, il y a là quelque chose d'essentiel. La visée, ce n'est ni plus ni moins d'accueillir Dieu lui-même. Et de savoir le reconnaître, de lui faire une place. Mais ce qui est impressionnant, c'est que en même temps, Jésus est en train, voilà, on pourrait s'arrêter des heures et des heures rien que sur ces versets, parce qu'il y a énormément de sens. Vous voyez que en même temps, il est en train de dire quelque chose de l'accueil de ses disciples, de lui-même, Jésus, en tant qu'enfant peut-être. Et puis, quand il dit, en ayant cet enfant au milieu, qui accueille un enfant m'accueille, et qui m'accueille accueille le Père, vous voyez qu'il y a quelque chose qui nous révolutionne, enfin qui révolutionne notre manière de voir, me semble-t-il, parce qu'un enfant, là encore, il y a beaucoup de sens à un enfant, mais une des premières choses, c'est que l'enfant est dépendant. Et vous voyez que par cet enfant, parce qu'il est en train de montrer, Jésus est en train d'introduire un Dieu qui est dépendant. J'ai fait le raccourci, là. Vous acceptez, je l'ai fait très très vite. Donc, toute une révolution dans la tête. Et il prépare ses disciples à l'accueillir lui comme un enfant, c'est-à-dire lui, Jésus, comme dépendant du Père, bien sûr, mais on l'a vu auparavant, dépendant aussi des mains des hommes et des hommes. Et c'est une autre chose qui est en train d'être mise en lumière, là, c'est ce lien que nous ne faisons pas, de premier abord, entre des choses qui nous paraissent très distinctes. Alors j'y reviendrai à la fin, mais voilà. Jésus, dans ce geste, donne cette direction, accueillir Dieu, mais accueillir Dieu, cela veut dire changer complètement son propre regard, et sur Dieu lui-même, et sur ceux avec qui l'on vit. Et donc, mais je m'arrêterai là, c'est pas anodin que ce soit un enfant. J'avais noté dans mes notes, et je le dirai quand même, attention au court-circuit, parce que je ne sais pas si vous avez dû déjà entendre, quand j'accueille un enfant, c'est Jésus que je vois au travers de lui. C'est pas du tout ça que dit le texte. Et des fois, on parle de Matthieu 25 de cette manière-là, hein, qui accueille quelqu'un qui est en prison, va visiter, me visite. Donc, pour voir Jésus, je vais voir un pauvre. Je caricature, hein. Je vais voir quelqu'un en prison. C'est pas du tout ça qui est dit. C'est accueillir un enfant. L'intention n'est pas d'accueillir Jésus. Mais en accueillant un enfant, il y a un déplacement qui se fait. Une place qui s'ouvre, et une place qui s'ouvre à quelque chose de la véritable identité du Christ lui-même et de Dieu. Dans cette visée, je dirais encore un mot
sur quelque chose qui est un peu dommage dans les traductions que nous avons du Nouveau Testament et qu'il faudrait rayer de nos Bibles. Et quand Jésus s'adresse à quelqu'un, alors là je sors du texte, nos Bibles disent souvent « ma fille, mon fils ». Ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Je prendrai simplement l'exemple en Luc 8. Le possessif n'est jamais là. Jamais là. C'est-à-dire que le texte grec dit « fille, ta foi t'a sauvé ». Et là, il y a quelque chose de capital et qu'on voit juste dans la suite. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, nous l'avons empêché, car il ne nous suivait pas. Et vous voyez que le but n'est pas de former un groupe et que les gens suivent ce groupe. Le but n'est pas de former un groupe bien identifié. Le but, c'est vraiment de suivre Dieu. Jésus essaye. Le but de Jésus, c'est de relier ceux qu'il croise à cette présence de Dieu. Alors j'en reviens à mes petits personnels, mes petits pronoms personnels. Fille, ta foi t'a sauvée, c'est la femme qui a des pertes de sang. Si vous regardez en Luc 8, vous verrez que la dernière parole prononcée par Jésus, c'est « ma mère, mes frères ». Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc vous voyez que lorsque Jésus dit « Fille, ta foi t'a sauvée », il reconnaît cette relation entre cette femme et Dieu lui-même. Il la reconnaît comme fille de Dieu, comme sœur de lui-même. On pourra y revenir, mais ça me semble quelque chose de très important parce que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. On risque toujours en christianisme de faire de la christolatrie. Et je crois qu'on écoute mal l'évangile quand on fait de Jésus quelqu'un qui récupère les gens à lui. Sa visée, c'est bien de restaurer ce lien et de restaurer le véritable visage de Dieu. Troisième point. Quand même regarder un peu l'heure. Grandir. Ah, ça va, j'ai le temps. Pardon. Excusez-moi. Dans ce cas-là, je vais juste enfoncer le clou sur cette visée. Dans l'Apocalypse, c'est très étonnant. Les lecteurs disent, c'est un livre qui revisite la révélation, qui revisite les évangiles. Et c'est très étonnant parce que très peu de choses nous sont dites de la vie de Jésus. Et si vous y êtes attentifs, vous verrez que tout ce qu'on apprend de la vie de Jésus, c'est au travers des témoins. Donc on voit bien que la visée de Jésus, c'est de mettre des gens debout. Et donc j'en arrive au troisième point. La visée, c'est grandir le disciple. En faire un fils, une fille, là je reprends un peu bar mitzvah. Bon, c'est peut-être... tu feras tes commentaires, Daniel. Non. Vous savez que bar mitzvah ou bat mitzvah, c'est fils des commandements ou fille des commandements. Voilà. Faire de son interlocuteur, faire du disciple, quelqu'un qui est engendré par la Torah, par la parole même de Dieu. Autrement dit, expression qu'on trouve aussi dans l'Évangile, fils ou fille de Dieu. Alors là, je vais passer à un autre texte. L'Évangile de Jean est très fort pour ça. Vous le connaissez pour beaucoup, je pense. C'est la fin du dialogue entre Jésus, du dialogue improbable, entre Jésus et la femme samaritaine. Improbable à beaucoup de niveaux. C'est un homme, elle est une femme. C'est un rabbin, visiblement, c'est une femme qui vient à midi pour puiser l'eau
Donc socialement, elle n'a pas envie de rencontrer beaucoup de gens. Donc c'est quelqu'un qui se met quand même à part. Elle est samaritaine, lui vient de Jérusalem, même s'il est galiléen. Bref, rencontre improbable. Et la femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Vous voyez qu'ils sont en pleine théologie, là, hein, tous les deux. C'était parti de « J'ai soif, donne-moi à boire ». Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent, ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme, mais cependant personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Je fais une petite pause, c'est quand même comique de voir tous ces passages où les disciples n'osent pas, ils sentent qu'il y a quelque chose, mais ils ne veulent pas trop s'aventurer. La femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils allèrent vers lui. Ce qui est incroyable dans ce passage, c'est que dans le dialogue qui s'est instauré peu à peu entre Jésus et cette femme, ce dialogue où l'un comme l'autre se sont vraiment livrés au bord d'un puits, la femme a d'abord reconnu en Jésus un prophète, et puis donc le questionnement. Je sais qu'un Messie doit venir, et Jésus qui lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, mais ce qui est remarquable, c'est que ce dialogue a fait d'une femme qui était à l'écart de la vie de son village quelqu'un qui devient prophète, ni plus ni moins. Jésus ne peut pas aller dans ce village de Samarie, et c'est cette femme qui va porter ce questionnement. Et elle va le porter de telle manière qu'effectivement, les Samaritains vont venir vers Jésus. Donc, pour moi, il y a là le signe de ce qui est au cœur de la transmission aussi dans le judaïsme, permettre que l'autre devienne vraiment fils, fille de Dieu au sens plein du terme. Que le disciple dépasse le maître. Alors, dépasse, c'est peut-être idiot, mais qu'il continue le chemin, qu'il aille, qu'il lui-même devienne acteur de la parole qu'il a entendue. Or, c'est bien ce qui se passe. Et, bon, si on lisait un peu plus le texte, mais vous le voyez quand même, la femme est présentée là comme disciple ayant entendu, alors que les disciples n'arrivent pas encore à entendre vraiment ce qui se passe. Mais ça, c'est très fréquent dans l'Évangile. Chaque fois que les disciples disparaissent, vous avez quelqu'un qui apparaît, une relation avec Jésus, et on se rend compte que cette personne-là devient la figure même du disciple. Autre texte, toujours dans l'Évangile de Jean, un peu après. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Geste qui évoque peut-être pour vous d'autres textes.
et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, se lava, et à son retour, il voyait. C'est pas anodin que le nom de la piscine soit donné. Siloé, et on traduit, ce qui signifie envoyer. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Cet homme est envoyé. Et c'était ce qui était dit auparavant, alors je ne suis pas sûre que j'arriverai ici. Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Les œuvres de Dieu vont se manifester en lui, non seulement au travers de la guérison, du fait qu'il va voir, et Jean va jouer sur la réalité physique de cette vue, mais il va voir aussi en profondeur. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est cet homme qui va être convoqué par le Sanhédrin. Ce n'est pas Jésus qui va être interpellé à propos de cette guérison. Alors, je ne vous ai pas mis la suite du texte, mais c'est cet homme qui va avoir la capacité, alors que Jésus n'y est pas, de tenir debout devant le Sanhédrin. Je vous fais des larcènes, ça va ? De tenir debout devant le Sanhédrin, et vraiment le dialogue est succulent parce que cet homme va très simplement dire ce qu'il perçoit, ce qu'il voit au sens fort du terme, et à tel point qu'il va finir par enseigner carrément ceux qui l'interrogent, qui vont finir par dire mais enfin, tu n'as jamais fait des études, tu ne vas pas nous apprendre, nous. Dans l'évangile de Jean, c'est quelque chose d'impressionnant. Les personnes qui entendent, qui acceptent de voir, etc., deviennent d'emblée, c'est eux qui prennent la place de Jésus. C'est quelque chose qui me semble très important. Alors, je rajouterai simplement aussi, là c'est en lien avec la visée, mais quand même, sur le fait de cette manière de développer en l'autre son identité de fils, de fille de Dieu. Cet homme, vous voyez la question des disciples, est-ce lui ou est-ce ses parents qui a péché? Et on sent que ce qui intéresse le Christ, ce n'est pas du tout ce genre de questions. Alors là aussi, je vais mettre mes pieds dans... Voilà. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le péché. C'est peut-être un scoop, hein. C'est éventuellement et même certainement les conséquences du péché. Mais ce qui intéresse Dieu, et la façon dont Jésus nous apprend à devenir disciples, voilà, nous transmet, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est à venir. Comment les œuvres de Dieu peuvent se manifester en chacun de nous. Comment sa présence peut porter du fruit en chacun de nous. C'est ça qui intéresse dans la transmission Jésus. Et si on revenait avant à la Samaritaine, c'est intéressant aussi, parce qu'à un moment donné, elle va quand même aussi lui mettre devant les yeux la séparation qu'il y a entre elle et lui. Ouais. Vous adorez à Jérusalem, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et là encore, même si Jésus, alors il faudrait prendre pas mal de temps, c'est d'ailleurs comique d'entendre Jésus qui est galiléen, enfin parler, le salut vient des Judéens, c'est-à-dire qu'il ne va pas ignorer l'histoire, il ne va pas ignorer l'histoire de la révélation. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est que des hommes croient en esprit et en vérité. L'heure vient. Voilà.
Donc ça, dans la transmission, c'est aussi quelque chose de capital, me semble-t-il, et que l'on retrouve aussi dans le judaïsme, c'est-à-dire que cette transmission soit ouverte à la création qui ne cesse d'être formée par Dieu, à cette identité de fils et de fille, à l'alliance qui ne cesse de se développer. Dernier point, écouter et mettre en pratique. C'est indissociable. Ah non, pardon, j'avais juste ce verset-là, qui est très intéressant dans Jean 1. Donc, le prologue, le portail de l'évangile de Jean. Au cœur du prologue, vous avez ce verset. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est ça qui est au cœur, en fait, ce verset est au cœur, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors il y a quelque chose qui est intéressant. Moi-même, je l'ai lu dans un commentaire de Charles Le Platonnier. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que les évangiles, on en a des traces sur pas mal de manuscrits. Voilà. Or, il se trouve qu'il y a un manuscrit qui s'est permis de changer ce verset-là. Je vais vous dire, il met à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui-là n'est pas né du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc vous entendez, le manuscrit a mis un singulier et non pas un pluriel. Donc forcément, les exégètes se demandent, c'est quasi, on ne change pas un manuscrit quand on retranscrit. Donc s'il y a un changement, c'est qu'il y a une raison très importante par derrière. La seule raison que l'on peut trouver, c'est que pour le copiste, et sans doute pas que pour lui, c'était trop de dire que les hommes ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le copiste, si je peux le dire comme ça, voilà, a voulu être plus pur que plus pur que Dieu, et c'est la seule explication qu'on a. Il a voulu dire que on ne pouvait dire ça que de Jésus. Donc vous voyez qu'à contrario, ça vous donne à entendre jusqu'où va le texte. Oui, le texte de Jean va jusque-là. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu lui-même. Voilà ce que veut transmettre l'évangile de Jean, et voilà ce que fait Jésus dans tout cet évangile. Et je vous rappelle simplement que c'est dans cet évangile-là aussi que vous retrouvez, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Voilà. Et là, je crois qu'on touche aussi du doigt ce que je vous disais, quelque chose qui très profondément est inscrit dans la transmission dans le judaïsme, le rêve d'un rabbin. Alors je le dis moi avec mes mots, je suis désolée, sans doute quelqu'un de tradition juive le dirait autrement. Le rêve d'un rabbin, c'est que son disciple devienne encore plus juste que lui dans l'accueil de la parole et la manière de vivre de cette parole. Donc, dernier point, écouter et mettre en pratique deux mouvements indissociables. Je vous ai fait un petit schéma qui n'est pas complètement faux linguistiquement, mais qui était, voilà. C'est vrai que le mot parole vient en fait du mot parabole.
Il y a un B qui est tombé, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est que dans la transmission, Jésus, comme beaucoup de rabbins, utilise énormément le genre des paraboles. Voilà. C'est vraiment un des lieux où la transmission, en particulier pour le royaume des cieux est semblable à, on va utiliser ce genre de la parabole. Alors, le petit dessin, c'est pour vous dire, de manière un peu imagée, que la parabole, c'est une parole, mais une parole qui va s'interrompre et qui va faire un petit bout de chemin complètement ailleurs. Donc la pédagogie de la parabole, c'est d'emmener le disciple dans un lieu un peu différent, un peu décalé, pour permettre d'entendre une parole qu'il n'entendrait pas sinon. Alors, c'est un genre qui est essentiel, qui est capital. D'abord parce que, je viens de le dire, il propose de faire un petit bout de chemin ensemble. Et dans la transmission, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, vous avez dû sans doute le comprendre. La transmission, ce n'est absolument pas la transmission d'un contenu, mais c'est la transmission d'une manière de voir, d'une manière de se questionner, d'une manière d'être à l'écoute de Dieu, de ce que l'on voit, à l'écoute des autres aussi. Donc la parabole, dans ce chemin de transmission, faire un bout de chemin ensemble. Quelque chose de capital. Deuxièmement, permettre un déplacement du regard, un déplacement de l'écoute pour l'auditeur, tout en lui laissant sa liberté. C'est-à-dire que c'est à lui d'emprunter ou non ce chemin. Apprendre à discerner la présence du royaume et du royaume dans des scènes toutes quotidiennes. Donc, tu disais en démarrage qu'il ne s'agissait pas d'avoir des grandes conférences qui étaient en dehors de notre propre vécu. Il y a là quelque chose d'essentiel. Apprendre à discerner dans le concret et le quotidien de notre vie. Et puis enfin, le troisième point pour les paraboles, c'est qu'il relie l'enseignement à la vie quotidienne et que du coup, il interroge l'action. Voilà, le but ultime, c'est comment vas-tu agir? Comment vas-tu être au milieu de tes frères, de tes sœurs? Comment vas-tu être par rapport aux questions que tu portes? Alors, je vous ai mis dans l'évangile de Marc, vous voyez que je me suis pas mal appuyée sur l'évangile de Marc, c'est le premier contenu qui est donné à l'enseignement de Jésus. Jusque-là, on a dit il enseignait, mais vous avez vu des choses, on a vu des choses. Le lecteur a vu beaucoup, mais n'a entendu aucune parole. Et là, maintenant, il va y avoir des paroles. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Alors, c'est pas inintéressant, parce qu'effectivement, c'est au bord de la mer qu'il y a le premier appel des disciples, c'est au bord de la mer qu'il continue à appeler. Enfin voilà, vous irez relire Marc, et vous verrez que ce lieu frontière, risqué, c'est là où l'évangile avance. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement. Donc voilà les paraboles. On pourrait même dire, en remontant un tout petit peu
sur le contexte, hein, c'est très drôle de voir que le texte dit carrément une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque dans la mer. Voilà, je vous laisse, parce qu'il y a simplement la parole qui va être dite, c'est peut-être une parole qui tient y compris sur ce lieu si dangereux et si instable de la mer. Voilà, enfin on pourrait en dire encore beaucoup de choses. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Et effectivement, il va y avoir cette liberté. À la fin de cette parabole, qui démarre et qui conclut sur qui a des oreilles, écoutez, qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. J'aimerais bien vous demander à quoi peuvent servir des oreilles autrement que pour écouter. Ça veut sans doute dire que écouter n'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui vont trouver cette petite histoire très, très belle, et puis voilà, sans plus. Et puis il y a des gens, alors le texte est hyper comique, qui vont s'approcher de Jésus. Bon. Je vous rappelle qu'il est quand même sur une barque dans la mer. Donc vous voyez que le texte joue beaucoup avec beaucoup de choses, mais il y a des gens qui vont dire on n'a pas compris. Donc ils vont entendre que derrière cette petite histoire, il y a toute une parabole qui fait un chemin. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que Jésus va leur dire, ben ça y est, vous avez compris. Le fait que vous entendiez et que vous n'avez pas compris, c'est que vous avez commencé à entendre qu'il y avait par derrière quelque chose d'essentiel. On le voit dans une autre parabole, donc je change d'évangile. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, alors c'est pas forcément en compétition, hein, mais pour savoir ce qu'il a dans le ventre, si je peux me permettre cette expression qui n'est pas très théologique. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, question. Donc vous voyez, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Donc vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. Hein. Qu'est-il écrit? Il peut réciter là. Comment lis-tu? Déjà l'interprétation. Et il répondit de manière remarquable, en liant 2 versets qui sont dans des livres différents de la Torah. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Donc vous voyez là aussi la manière de mettre en valeur l'autre. C'est-à-dire l'intérêt, c'est pas une joute où Jésus voudrait absolument montrer qu'il est le meilleur ou le fils de Dieu. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est vraiment l'attitude d'un rabbin qui met l'autre en valeur. Voilà. La seule petite parole qui n'est pas évidente, hein, c'est cela. Voilà. Tout un programme. Et tu auras la vie. Vous aurez peut-être remarqué qu'on est parti de la vie éternelle et que la réponse dit la vie tout court. Il n'y a pas de distinction entre la vie aujourd'hui et la vie qui pourrait être donnée par la suite. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain? C'est vrai que c'est une vraie question. Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Une petite histoire, et il va faire une promenade avec cet homme. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette promenade, ils vont croiser un prêtre, un lévite. C'est un peu proche quand même du spécialiste de la loi. Ce sont des confrères, si je peux me permettre. Et puis ils vont croiser un samaritain. Oula. Voilà. Vous connaissez pour la plupart la petite histoire. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin, il va lui dire c'est comme lui. Enfin, c'est pas dit comme ça. C'est pour ça que je me...
Donc vous savez que le questionnement va être inversé à la fin. Au lieu de dire qui est mon prochain, c'est la question qui va lui dire, c'est lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Donc lequel s'est approché? Jésus lui dit, va, si c'est bien ça, et toi aussi, fais de même. C'est pas rien parce que dans tout ce petit chemin, c'est aussi la capacité de s'associer non plus à ceux qui me ressemblent, mais à ceux pour qui j'ai pas mal de griefs. Voilà. Donc dans cette transmission, il y a quelque chose qui déplace et qui est de l'ordre de l'agir aussi. C'est pas simplement comprendre l'évangile, mais c'est profondément se situer autrement, se convertir. Dernier texte, et puis je m'arrêterai là-dessus, qui pour moi est plus en forme de réflexion en cours. Donc je remonte dans l'évangile, Marc 1. Ils pénétrèrent, donc c'est Jésus et puis les deux couples de disciples, dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait, donc on le trouve. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Justement, il y avait là, dans leur synagogue, un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria, je ne sais pas si c'est pas aussitôt, je ne sais pas pourquoi on a traduit justement, enfin bref, excusez-moi, je crois que le texte c'est aussitôt. Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus lui commanda sévèrement, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Le texte insiste. Ils sont frappés par son enseignement. On n'a aucune parole. Mais on a donc cet épisode avec l'esprit impur. Alors je ferai juste une remarque. L'impureté, me semble-t-il, fondamentalement dans les Écritures, c'est absolument pas quelque chose de moral. C'est le contraire de la pureté, de l'unité, de l'unification. Voilà, dans les psaumes, on peut traduire donne-moi un cœur pur, on pourrait le traduire donne-moi un cœur unifié. Ce qui est impur, c'est ce qui tire à hu et à dia, voilà, ce qui va dans tous les sens. Dans ce signe que Jésus va poser, plus qu'un signe, dans ce qu'il va poser comme acte, il me semble qu'il y a deux choses capitales et qui, là aussi, sont au cœur de la transmission du judaïsme. Séparer. Séparer, le texte en grec dit carrément que cet homme est en esprit impur, littéralement. Et si vous faites attention, on ne sait plus qui parle à certains moments, si c'est l'homme, si c'est l'esprit impur, enfin. Il y a ce mélange, cette impureté radicale. Et Jésus va séparer, mais de séparer les choses. Et là, il y a aussi quelque chose de capital dans la transmission, dans le judaïsme, semble-t-il, apprendre à distinguer. Apprendre à séparer ce que l'on met en confusion. Mais pour pouvoir réunifier, relier les choses, alors là, c'est pas l'esprit, mais là où il y a une question d'unité très profonde,
c'est qu'en fait, si vous écoutez bien la parole, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Mettre ensemble la perte, et dans celui qui parle, c'est le mélange, c'est à la fois l'homme et l'esprit. Vous voyez qu'il y a confusion entre un Dieu qui vient perdre et un Dieu qui est le Saint, du côté de la vie. Et dans cette séparation, c'est pour retrouver ce Dieu un qui nous unifie. Donc je termine là-dessus, c'est un peu rapide, et puis ce sont des choses qui sont plutôt nouvelles dans ma tête, mais il me semble qu'il y a quelque chose, et dans mon oreille peut-être, mais qu'il y a quelque chose là aussi de la transmission fondamentale, qui est quelque chose qui étonne, qui bouleverse ceux qui sont là. Tout ce travail de séparation pour réunifier de manière juste et vraie. Voilà, je m'arrête là. Nous allons, pour ceux qui ont les questions toutes prêtes, on va passer à travers les rangs et on va récupérer les petits papiers. Et est-ce que sœur Myriam Seltz est là ce soir? Est-ce qu'elle est là? Ah, voilà. Je vous propose de vous avancer. Alors j'en profite pour présenter sœur Myriam Seltz, puisqu'elle s'avance. Je vous laisserai choisir entre Nicole et sœur Myriam les questions qui vous intéressent aussi. On va choisir ensemble. Et on aura un temps de questions. Il y aura peut-être certains qui vont se retrouver ensemble. Voilà. Sœur Myriam Seltz, j'en profite pour la... Non, je dirai tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Voilà. Des questions? Est-ce qu'on a ramassé tous les... Le choix va pas être trop difficile. Non, ça va être bon. Ça va être bon. Je vais vous laisser. Je pensais qu'il y aurait plus de questions. Ça va. Ben, vous allez lire et puis elle pourra... Je lis tout haut. Je pensais qu'on aurait beaucoup de questions ce soir. Sur ce, c'est peut-être possible encore de continuer. Il y en a qui vont arriver. Vous avez essayé de mettre en valeur l'esprit saint. Rabbin. Ah, l'esprit rabbin. L'aspect rabbin. Ah, pardon, l'aspect rabbin de Jésus, et votre dernier texte d'évangile le souligne qu'il n'est pas comme les autres rabbins. Expliquez, s'il vous plaît. Pas forcément. C'est judicieux comme question. Ça va me donner le temps de... Donc j'ai essayé de vous dire dans le texte, déjà, qu'est-ce qui pouvait faire dire que son enseignement n'est pas comme les autres rabbins. Cette parole qui sait séparer l'homme, et peut-être qu'on est tous un peu en esprit impur, qui sait du coup séparer en nous et dégager la personne qui peut regarder Dieu, enfin écouter Dieu plutôt, de manière ajustée. Sur ce, on s'est posé beaucoup de questions, donc derrière votre question, il y a plus que dans le texte là. Qu'est-ce qui fait que Jésus, pour moi, est fils de Dieu? En gros, c'est cette question-là. Si j'entends un peu par derrière. C'est vrai qu'une chose qui est étonnante, en
préparant, je me disais, c'est finalement ça qui est étonnant pour moi aujourd'hui, c'est que on ne sait pas d'où Jésus a été enseigné. Tout bon rabbin a des rabbis qui l'ont introduit, enseigné, amené à voir, etc. Or, les évangiles se taisent. J'ai beaucoup hésité à prendre le passage de Matthieu au chapitre 5. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il y a beaucoup de manières d'entendre cela. Il vous a été dit, comme au début ce sont des citations de la Torah, on peut entendre Dieu par derrière. Et Jésus qui va reprendre ça en disant « je vous dis ». Alors, tout rabbin peut faire ça, hein, cette interprétation de la loi, de la parole même de Dieu. Mais c'est vrai, on s'attendrait à dire Rabbi un tel a dit cela, Rabbi... alors, je ne sais pas si à l'époque ça se faisait, mais je pense quand même. Et moi, je vous dis. Et là, Jésus ne s'appuie sur personne d'autre. Donc l'évangile de Jean, effectivement, dira de manière très explicite que sans cesse, Jésus est à l'œuvre avec le Père, en vis-à-vis du Père. Que c'est en voyant faire le Père qu'il agit. Donc c'est là où vous avez une place que moi, en tant que chrétienne, j'assume complètement. Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il connaît Dieu de cette unité de... Bon, j'ai toujours horreur des termes dogmatiques, donc ne m'engagez pas trop là-dessus. Mais il est fils de Dieu et il connaît Dieu. Voilà ce que je dirais, moi, de ma foi chrétienne. Mais ça n'enlève rien sur le fait que c'est un vrai rabbin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y aurait une question? Je crois qu'on peut vraiment remercier Nicole Fabre pour son intervention de ce soir. Un petit applaudissement pour elle.